Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé. Le passé composé, c'est une action qui est passée dans le passé et aujourd'hui, cette action est finie. J'ai mangé une pomme. J'ai dormi dans le train. Je suis allé à l'école. Toutes ces actions sont passées dans le passé et aujourd'hui, ils sont terminés. Venez avec moi, on va essayer de mieux comprendre le passé composé. Maintenant qu'on sait à quoi sert le passé composé, il faut savoir comment peut-on construire le passé composé et parler correctement au passé composé pour dire que quelque chose est arrivé avant. Il faut prendre les auxiliaires être et avoir et les conjuguer au présent. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe avoir? J'ai, tu as, il a ou elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc ça, c'est la conjugaison au présent du verbe avoir et être qui sont des auxiliaires. Maintenant, nous avons besoin aussi du participe passé du verbe qu'on veut utiliser. Pour savoir comment on construit le participe passé des verbes, il faut savoir que les verbes français sont divisés en 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le premier groupe, c'est des verbes qui se finissent avec ER. Mais pas aller. Aller fait partie du troisième groupe. Manger, discuter, voyager. Manger avec ER, vous enlevez le ER et vous ajoutez un E accent aigu. Donc ça fait manger. Donc pour dire j'ai mangé une pomme ce matin, vous écrivez j'ai mangé avec E accent aigu. Donc, les verbes du premier groupe, c'était simple. Les verbes du deuxième groupe, comme finir, choisir, vous enlevez le IR et vous ajoutez un I. Donc, ça fait j'ai fini, j'ai choisi, tu as choisi, nous avons fini. Ça aussi, c'était très simple. Maintenant, les autres verbes du troisième groupe, il faut les connaître un peu par cœur. Je vous donne quelques exemples. Partir devient parti, faire devient fait et pouvoir devient pu. J'ai pu attraper mon train. J'ai fait mes devoirs. Je suis parti à la plage. Donc, dans tous mes exemples, j'ai utilisé l'auxiliaire avoir. Mais à quel moment est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être? Très, très simple. L'auxiliaire être s'utilise quand un verbe est en mouvement ou quelque chose qui change de l'état. Je vous laisse, vous voyez cette image? Apprenez cette image par cœur. Vous allez voir, naître, aller, venir, arriver, entrer, passer, rester, partir, sortir, descendre, tomber, retourner et mourir. Et tous ces verbes qui sont en mouvement, vous voyez dans cette image, s'utilisent avec l'auxiliaire être. Et aussi les verbes qui sont des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, c'est comme se doucher, se marier, se préparer. Ce type de verbes, qui sont des verbes pronominaux, sont conjugués avec le verbe être au passé composé. Construisons quelques exemples au passé composé. Elle est allée au cinéma. Aller, c'est un verbe en mouvement. Donc, on utilise l'auxiliaire être. Donc, elle est allée au cinéma.
Nous avons fini nos devoirs. Le verbe finir se conjugue avec le verbe avoir. Donc, nous avons fini nos devoirs. Ils sont rentrés tard hier soir. Ils sont rentrés. Rentrer, c'est un verbe en mouvement, donc se conjugue avec le verbe être. Ils sont rentrés tard hier soir. Tu as déjà lu ce livre? Lire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, tu as lu ce livre? Je me suis mariée l'année dernière. Se marier fait partie des verbes pronominaux, donc se conjugue avec le verbe être. Je me suis mariée l'année dernière. Quand vous utilisez un verbe avec l'auxiliaire être, donc tous ces verbes pronominaux et les verbes en mouvement, il faut faire attention de conjuguer le verbe et de l'accorder au sujet. Le verbe s'accorde en genre et en nombre. Moi, si je dis « je suis allée au cinéma », il faut mettre « aller » avec « e » accent et « et ». Elle est allée au cinéma. Mais il est allé au cinéma. Vous voyez la différence? Nous sommes allés au cinéma. Elles sont allées au cinéma. Donc n'oubliez pas que quand vous utilisez le verbe être pour la conjugaison au passé composé, de bien l'accorder au sujet en genre et en nombre. Continue ta grammaire de niveau A1 et A2 dans cette vidéo très complète de 1 heure où je t'explique tout ce que tu dois savoir pour être au niveau A1 et A2. Et jusqu'à la prochaine fois, je te dis comme d'habitude, ciao!